C'est un accord de paix censé mettre fin à la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo depuis des années. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi sont donc réunis à Washington pour signer ce texte. C'est l'aboutissement d'un long processus diplomatique sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Mais sur le terrain, cette paix semble plus que fragile. Le récit de Lou Bureau. Sur les collines de l'Est de la RDC, les tractations à Washington semblent bien lointaines, presque déconnectées de la réalité du terrain. Dans les régions du Nord et Sud Kivu, les combats se poursuivent. Ces derniers jours, ils se sont même intensifiés. Après s'être emparé de Goma puis de Bukavu, en février dernier, le groupe armé du M23, soutenu militairement par le Rwanda, avait marqué une pause, le temps de remobiliser ses troupes. Ces combattants se tournent à présent vers Uvira, un verrou stratégique plus au sud avec un objectif, prendre le contrôle total de la frontière avec le Burundi. Dans ce contexte, l'accord de paix prévu aujourd'hui, maintes fois repoussé, apparaît plus que fragile. Il y a quelques jours, le président rwandais mettait d'ailleurs en cause le gouvernement congolais. Ils s'accordent sur une chose à Washington ou même à Doha, c'est rendu public, puis le lendemain ou la semaine suivante, quelqu'un dit « Non, 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 nous n'allons pas faire ceci et cela tant que quelque chose d'autre n'est pas fait ». Des accusations que le gouvernement congolais retourne à Kigali. Selon lui, le Rwanda et le M23 tenteraient de saboter le processus de paix en reprenant leur offensive. Le président congolais Félix Tshisekedi l'a rappelé ces derniers jours, l'accord, pour être appliqué, doit respecter certaines clauses essentielles. L'application du texte reste strictement conditionnée au retrait total des forces rwandaises du territoire congolais. Et ça, c'est indiscutable. Arrêt des combats et retrait des forces rwandaises, deux conditions déjà au centre du premier accord signé en juin dernier entre le Rwanda et la RDC. Mais sa mise en œuvre défaillante sur le terrain avait conduit à son échec. Aujourd'hui, rien ne garantit que ce nouvel accord échappe au même sort, tant la situation demeure inchangée. Depuis le début de l'année 2025, les combats entre le M23 et l'armée congolaise ont fait des milliers de morts parmi les civils et poussé près de 400 000 personnes, selon les Nations Unies, à quitter leur foyer.